Comment ça s'appelait là où on allait chercher des informations, des bibliothèques? CDI Google, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. J'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le lundi Hurl. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Qu'est-ce qu'on a acheté? C'était la semaine de la débandade. Les confessions intimes de lundi, ça va débouler. Je vous le dis tout de suite. Cette semaine a été forte en lancement. C'était une belle semaine. Même s'il n'y a pas eu tant de choses, je vais vous en parler. Et je vais vous donner une opinion qui est la mienne, qui n'est pas forcément la vôtre. Nous sommes libres de partager les notes dans les commentaires bien sûr et partir une discussion. En même temps c'est juste du make-up, on se calme. Donc j'ai de la chance que les gens ne soient pas très susceptibles sur cette chaîne. Mais écoutez, on sait jamais. Commençons de suite. J'ai pris les photos des petits produits. Je commence avec quoi? Alors là j'ai craquance. Si vous avez craquance pour quelque chose, vous avez acheté du make-up, mettez-le dans la barre d'infos, pas dans la barre d'infos, vous n'avez pas accès à la barre d'infos. Mettez-le dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Et est-ce que vous avez aimé ou pas? Parce que autant j'aime bien regarder les vidéos et les revues sur YouTube, et autant je préfère avoir un avis d'un vrai consommateur et de ses attentes et de ses préférences. Parce que je trouve que c'est plus réel et que on est entre nous, d'accord? C'est ça. Donc je commence par un produit que j'ai acheté. Je vais me tasser, je vais le mettre ici. C'est la nouvelle collection Pride de Kiss et Impress, qui sont la même marque. J'ai presque tout pris. J'ai même pris les ongles rectangles. C'est pas grave, ils sont beaux. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel quelque part, vous pouvez être sûr que c'est pour Bibi. Donc, n'oubliez pas oublier de passer par la case Kiss Cosmetics, Kiss Products, Kiss Nails, Kiss Impress. Les deux sont sur le même site. Tous les produits qui sont déjà disponibles, je les mettrai en barre d'infos, ainsi que ce que je porte sur mon visage. Est-ce que j'ai dit rouge sur les dents? Non. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'on a fait comme make-up, je l'ai fait hier. Si ça ne vous intéresse pas, aucun problème. Mais que vous êtes curieux, tout est dans la barre d'infos aussi. Écoute, la barre d'infos, c'est... Comment ça s'appelait là où on allait chercher des informations, des bibliothèques? CDI Google, voilà. Bref, voilà. 36% d'entre vous étiez intéressés. Je peux comprendre, moi j'ai lâchement perdu. Voilà, j'ai hâte de voir. Après, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'ils ont des éditions limitées comme ça, la qualité n'est pas toujours la même. Mais écoutez, c'est un petit plaisir que je me suis octroyé. Autre petit plaisir que je me suis octroyé cette semaine. Cette collection de Naima Tang. Alors je l'appelle Naima mais je pense que c'est Nima Tang. Je sais pas. Je m'excuse. Avec Dose of Colors. Mais elle est tellement magnifique. Est-ce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière ou est-ce que je n'ai parlé? Il me semble pas parce que c'est nouveau. Je l'ai su genre après avoir fait ma vidéo. Donc il y a deux kits pour les lèvres. C'est juste pour des produits pour les lèvres. Donc dans chaque kit vous avez un crayon à lèvres, un liquid lip, un gloss et un rouge à lèvres en bâton. Et chacun des deux kits a un thème. Donc un c'est dans les nudes. Nude pour elle parce qu'elle est très très foncée. Ah oui, si, j'en ai parlé dans ma vidéo wishlist, c'est ça. Et il y en a un qui est orangé corail. J'ai pris les deux. J'ai pas envie de choisir, je les trouve les deux magnifiques. Dès que c'était arrivé en ligne, bim, dans le panier, je les attends. Voilà, voilà. Alors, étant donné que seulement 15% d'entre vous étiez intéressés, je ne sais pas si ça va vous intéresser d'avoir une vidéo à ce sujet, mais je les glisserai dans mon vlog et on fera des, de toute façon, Get Ready With Me. Et sur le vlog, et ici, je sais pas encore. Hein. Dans le vlog de demain, vous aurez 3 Get Ready With Me. On va papoter et se maquiller, un tutoriel à chaque fois avec la même palette. Si c'est le genre de choses qui vous plaît, entre autres, car il y a des recettes, il y aura mes statistiques YouTube, comme vous m'aviez demandé, savoir à quoi ça ressemble. J'ai filmé ça aussi. J'ai pas fini, mais écoutez, c'est ça. Rendez-vous demain aussi, ainsi que tous les jours, tous les matins, Carlotte Cornflakes.
Ensuite, 17% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Clueless et Hip Dot. Elle est trop mignonne cette collection. Je dois vous dire que le stylo qu'elle utilise, Cher, dans le film, c'est un stylo qui m'a marqué, mais jusqu'à ce jour, je cherchais ce stylo. Le stylo avec le petit pompon fluffy au bout là, je cherchais ce stylo depuis les années 90. Et là, il est dans le kit. Et là, je me dis, je vais pas acheter le kit au complet pour juste le stylo. Alors, j'ai appris récemment qu'il livrait au Canada, je ne savais pas. Mais quand ils vont faire un bon solde, je pense que je vais glisser quelques produits dans mon panier de la collection Reels, de la collection Clueless, il reste des trucs. Bref, ça va me permettre d'essayer, mais c'est zéro pertinent pour vous dans le sens où la majorité, la grosse majorité, genre plus de 80% d'entre vous étaient en Europe et bah, c'est difficile pour vous d'avoir les produits Hip Dot. Donc est-ce que c'est... Voilà, on est toujours un peu tiraillé. Est-ce que c'est un bon investissement de mettre l'argent dans quelque chose dont la majorité des gens ne peuvent pas avoir accès, versus j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de la collection. Des fois il faut faire la part des choses. C'est comme par exemple dans l'idéal de l'idéal, à chaque fois que Kiko sort une collection, bah, je ferai une revue Kiko, mais il n'y a pas de Kiko ici parce que c'est plus pertinent pour vous qui êtes en Europe que nous qui sommes au Canada, qui sommes un peu lésés. Même s'il y a un Kiko à New York, il n'y a pas de Kiko à Montréal encore, donc et ça ne livre pas chez nous, donc voilà. Alors oui, je le ferai bien livrer chez moi hein, à chaque fois, mais le temps que ça arrive, le temps non, enfin pas du site à chez moi, mais du site à chez mon ami et mon ami, bref, ça serait zéro pertinent aussi. Donc voilà, c'est ce que je pense de la collection Clueless. En même temps, 17% d'entre vous êtes intéressés. Allez, on passe. Non mais attends, cette semaine ils ont annoncé la collaboration Urban Decay et Prince. J'ai dit mais à quel point Prince a dû choisir ses couleurs, je ne sais pas. Ils ont mis un Ouija board sur la tombe, ils ont dit dis-nous les couleurs Prince. C'est quoi là? Non. Alors j'adore Prince, hein. J'adore qu'il soit petit et qu'il soit très disco. C'est notre seule ressemblance. C'est toujours une personne que j'ai adorée, que c'était un modèle dans le style de Michael Jackson et Madonna, il y avait Prince. Je sais pas, c'était pour... Je pense qu'ils essayent de viser la nostalgie chez Urban Decay, mais quand j'ai vu la palette j'ai vu comme... D'où est-ce que c'est arrivé cette idée et comment on en est arrivé à cette palette? Alors certes, si tu pipettes un peu toutes les couleurs que tu vois sur les couvertures d'albums et tout ça de Prince, tu vas tomber avec ces couleurs là, mais est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que tous les autres produits à côté où il y a juste le Love Symbol, est-ce que c'est joli? Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est comme une occasion ratée. L'idée était bonne au départ, l'exécution merdique. À chaque fois c'est ça qui se passe chez Urban Decay. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous avez des problèmes? Parce qu'on peut pas dire que Prince était comme en manque d'inspiration. Pourquoi vous lui avez donné cette palette? Elle ressemble à une palette de Zoeva. Voilà, c'est à ça qu'elle me fait penser quand je vois ça comme ça. Il mérite mieux que ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ah ben alors là j'ai craquance. J'ai craquance direct. BH Cosmetics a sorti une nouvelle collection qui s'appelle la Say It Collection. Il y a 6 palettes de 9 fards. J'en ai pris 3. Ce matin même, j'ai pas attendu un seul ni quoi aux caisses. Je me suis dit j'ai confiance. Je vous laisse deviner dans les commentaires lesquelles 3 palettes j'ai pris. J'ai pas pris les glosses et j'ai pas pris les pinceaux, mais les Color Story des palettes sont vraiment très chouettes. J'en ai pris que 3 pour commencer, juste pour voir de quoi ça a l'air. J'ai aussi vu les swatchs de Trend Mood. Trend Mood qui fait des swatchs. Vous savez que je ne crois pas aux swatchs des influenceurs. Bref, tout ça pour dire, j'ai confiance. Je vais voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur ces palettes, vous me le direz. Mais les Color Story m'ont bien intéressé, donc j'ai pris 3 palettes de cette collection. La débandade. Ensuite,
Jouet Cosmetics a sorti sa collection d'été avec une mini palette de 9 fards dans les tons pastel neutres. Ça ressemble beaucoup à Jouet, c'est pas quelque chose qui me transcende tant que ça. Mais je vois l'intérêt, genre un peu pastel, un petit peu doux, un petit peu naturel, un petit peu Belle des Bois, un petit peu fée. Comment ça s'appelle cette collection d'ailleurs? Honey Kiss French Riviera. Ok, c'est ça. Voilà, c'est très garden party. Voilà, c'est très garden party. C'est une esthétique en soi, hein, pas la mienne, mais pas moche du tout. Je trouve que c'est assez cute et c'est assez printanier, donc ça pourrait intéresser pas mal de monde. 19% entre bon. Ensuite, Ciaté a fait une collaboration avec Edna Mode. J'ai le pop de Edna, je l'aime tellement, elle est tellement marrante. Mais il n'y a aucun produit qui me fait vraiment envie, la palette est horrible. Moi je voulais un produit avec Edna dessus, le seul produit qu'il y a c'est le lip mousse berry, je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et peut-être, si ça marche aussi bien que la collection Peggy, c'est-à-dire pas du tout, je vais la trouver soldée très bientôt. Il y a deux eyeliners qui sont très jolis mais qui n'ont pas la tête de Edna dessus, donc ça ne sert à rien. Et voilà, la palette pour les yeux et le visage, je la trouve trop de Dead Space, c'est horrible. C'est trop moche. Alors oui, les couleurs sont belles, mais c'est comme... Why? Mais je pense que je vais prendre le lip mousse, juste pour le plaisir de la collection et parce que j'adore Edna. Et la qualité Ciaté est vraiment bonne aussi, donc j'ai bon espoir. Mais bon, voilà. Encore une fois, hein, l'idée était bonne, l'exécution, pas sûre, hein, pas sûre et certaine. Ensuite, MAC a une collaboration avec Cruella. Une collaboration bourrée avec Cruella. Le prochain film, celui avec Emma Stone qui va jouer Cruella. Alors, hier, le 13, il y avait une pré-vente. C'est la première fois que je vois une pré-vente chez MAC. Alors peut-être c'est parce que j'achetais pas souvent. Et du coup j'ai pris un rouge à lèvres. Mais le truc c'est que je voulais aussi acheter des pinceaux, un ou deux pinceaux. Et il n'y avait pas dans la pré-vente. Mais la sortie officielle au Canada c'est le 28 mai. Voilà, juste pour savoir, le duo pour le visage est d'une immondice. Ne parlons pas de la palette, hein. Ils étaient bourrés chez MAC. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Why is it is? Cette palette c'est tout et n'importe quoi en même temps. Le background, les couleurs dans tous les sens, et aucune color story cohérente. Ça va pas ou quoi? Et je trouve qu'ils n'ont pas fait d'effort avec le eyeliner double en bout, un blanc, un noir. Ils se sont dit, il manque un truc, allez, un eyeliner. Bref, j'ai pris le rouge à lèvres rouge orangé, un petit peu signature de Cruella. Au moins j'ai un truc, si j'arrive à mettre la main sur les pinceaux, tant mieux, sinon c'est pas grave. Colourpop a une collaboration avec Barbie. Barbie et moi nous ne sommes pas copines, hein, juste vous dire. En théorie on était copines, mais en pratique mes parents nous ont pas acheté de Barbie dans la vie. Mon père m'a acheté un Ken un jour qui faisait partie de la collection Barbie et Rockstar. Il s'appelait Derek. Parce que j'avais pas de Ken pour jouer. Vous voulez que je vous raconte mon histoire pathétique de Ken? Allez, 2 secondes. Moi ma voisine en bas elle avait tout de Barbie, ok, elle avait tous les trucs de Barbie, sa mère et elle construisaient des meubles et tout, c'était super cool. Bon, j'ai grandi dans le début des années 80, on n'avait pas les mêmes trucs que maintenant. Et moi j'avais toutes les Barbies que j'ai eues dans ma vie, j'en ai eu 2. J'ai eu Barbie Féerie et la Barbie avec le truc en cœur et les manches bouffantes. C'est les 2 que je me souviens. Et j'ai eu Jem qui n'est pas du tout Barbie, qui n'est pas du tout le même sizing que Barbie. Et j'ai eu Shira qui était plus petit encore que tout le monde. Et personne ne pouvait jouer ensemble, ok? Jem c'était toujours la méchante, la mère méchante parce qu'elle était grande et qu'elle avait des grands pieds. Et, Barbie c'était toujours la pauvre victime, ok? Et quand j'avais pas de Ken, un jour, je me fais penser à Phoebe, ok? Un jour,
J'ai pris une photo d'un Ken sur une boîte que j'avais trouvée chez ma meilleure amie, je crois, je pense. Pas ma meilleure amie, ma voisine. J'ai découpé le contour du Ken et il était en 2D. Du coup, c'était pas le fun de jouer avec ce Ken en carton. Alors, ce que j'ai fait, c'est je pense que j'ai déjà raconté cette histoire pathétique, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le modèle du Ken sur un carton, un autre carton, et je refais un contour. Donc j'avais deux cartons Ken, un avec l'image, un c'était juste le contour. Et pour que ça soit 3D, j'ai collé des cotons entre les deux, comme ça me faisait un Ken en 3D. Voilà, c'était ça mon Ken pendant plusieurs années, jusqu'à ce que mon père m'offre Derek de Barbie et les Rockstars, qui est resté dans ma collection très longtemps, jusqu'à un moment où je pense que j'ai dû lui mettre du dissolvant sur le sourcil et il y a une partie de sa face qui est plus de... Bref, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un moment de faiblesse. Tout ça pour vous dire que Barbie et moi, c'était pas la... On n'était pas... J'ai pas grandi avec l'esthétique Barbie du tout. Tous les trucs qui sont Barbie ne m'intéressent pas tellement. Mais j'étais contente de voir une nouvelle collection. Et du coup j'ai pris deux trucs de la collection. J'ai pris le highlighter qui avait l'air magnifique. Et le trio de rouge à lèvres et crayon à lèvres. J'ai pas pris la palette puisque... Comme je l'avais dit dans la vidéo Wishlist Makeup, c'est quelque chose que j'aurais aimé mais que je n'aime pas en fait. Donc... que je n'aime pas à 100%. Du coup je l'ai pas prise. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et on se laisse sur cette histoire nostalgique. Quelle était votre Barbie préférée? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous avez grandi avec des Barbies? Oui ou non? Moi j'étais toujours mal à l'aise de jouer avec des Barbies parce que j'avais l'impression qu'elle était la personne que j'étais pas. Et à chaque fois je voulais être Barbie, je voulais être belle comme Barbie, avoir des vêtements comme Barbie. Je sais pas... Peut-être c'est pour ça que mes parents ils m'en ont pas acheté en fait. Mais bon, bref, c'était juste ça. Ils préféraient m'acheter Monopoly, comme ça j'apprends le commerce. Hein. Je vous retrouve demain pour le vlog. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté en ma compagnie. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye. Oh, j'avance plus.